Bonjour, dans cette 5e vidéo, j'attaque dans le dur parce qu'il y a un sujet vraiment qui m'appelle et que je dois vous partager. Je voudrais vous parler du pardon et répondre à cette question, pourquoi se pardonner? Souvent quand on parle du pardon, on pense souvent à pardonner les autres, mais rarement à soi. Pourquoi moi? J'ai rien fait, non, je vois pas, j'ai rien à pardonner. Et pourtant, on pourrait bien ouvrir les yeux. On pourrait bien laisser le discours du mental qui cherche un peu à se protéger, à se dédouaner, pour ouvrir les yeux avec son cœur. Parce qu'il y a bien une violence souvent silencieuse qu'on s'impose, qu'on s'inflige, et qui peut faire beaucoup de dégâts, parce qu'elle va pouvoir être là, et être là très longtemps, et puis même aussi se déverser sur les autres, parce qu'on peut bien imaginer que si on se l'inflige à soi, inconsciemment on va l'infliger aux autres, peut-être ses enfants, son compagnon, sa compagne, sa famille, ses collègues, toute la sphère relationnelle au sens large. Alors si on regarde ensemble, violence physique, à chaque fois qu'on ne respecte pas ses besoins vitaux, qu'on ne boit pas assez, qu'on ne s'hydrate pas, je parle bien de l'eau, justement quand on ingurgite trop d'alcool, qu'on mange mal, qu'on ne se nourrit pas bien, qu'on mange trop, qu'on se prive, à chaque fois qu'on va enchaîner les cigarettes, à chaque fois qu'on se drogue, à chaque fois on crée de la violence, et c'est de la violence qu'on tourne vers soi. Regardons aussi la violence psychologique. Cette violence psychologique, elle s'impose quand on s'envoie des mauvaises pensées, des reproches, des jugements, on se parle mal. On se parle mal. Je suis conne, je suis con, je suis bête, etc. à longueur de journée parfois. On accumule des croyances, on accumule des certitudes qui sont toxiques en fait, qui finissent par nous étouffer, qui nous limitent et même qui peuvent carrément nous briser. C'est briser les ailes de notre potentiel. C'est vraiment peut-être même aussi éteindre la flamme, cette flamme qui est en nous, ce génie aussi qui est en nous. Regardons enfin la violence émotionnelle. C'est tout ce temps où on s'est abandonné nous-mêmes, où on s'est laissé en mille morceaux, le cœur dévasté en pensant que ça passerait tout seul. Toutes les fois on a souffert et puis on s'est juste peut-être même à un moment donné couper nos émotions, c'est cuirasser, de sorte qu'il y a un volcan endormi là-dessous. Il y a un volcan qui explose peut-être de temps à autre et puis on continue comme si de rien n'était. On continue et puis on fait souffrir, on se fait souffrir soi, on fait souffrir aussi les autres. Et bien sûr, c'est un processus qui est humain, c'est un processus de refoulement, c'est notre humanité qui nous a permis de survivre, mais aussi conscientiser, de prendre conscience qu'à un moment donné, cette violence, elle crée à un moment donné une colère qui est rentrée, c'est toxique pour soi, pour tous ceux qui sont autour de soi. Donc ça alimente aussi vraiment cette colère qui va se déverser autour. Et c'est pas comme ça qu'on va se construire, ni pouvoir grandir, et encore moins s'épanouir. Donc c'est vraiment très fort ce pardon et cette demande de pardon. Bien sûr, c'est tout un processus, mais je voulais vous parler quand même d'un axe symbolique qu'on peut faire aussi, qui est un démarrage dans cette démarche. C'est de regarder le miroir, de se fixer là pendant 3-4 minutes, de se regarder là et de rester devant son miroir, continuer à se regarder, et à un moment donné, au bout de peut-être 2 minutes, se demander pardon en se disant je me demande pardon, je me demande pardon, je me demande pardon, je me demande pardon, avec une demande qui est solennelle, qui est du cœur. Vraiment dire je me demande pardon, je me demande pardon. Peut-être même détacher, vous voyez, les syllabes, ralentir pour bien sentir que ces mots ils résonnent en vous, qui vont loin. Je me demande pardon. Passage d'un avion. Je me demande pardon.
vous allez voir que si vous faites ça plusieurs fois, je me demande, pardon, il va y avoir des choses qui vont vous traverser. Et c'est peut-être bien le début aussi d'un démarrage d'autre chose, à condition que ça puisse vraiment traverser votre cœur. Alors si vous imaginez un petit peu ce que pourrait devenir cette relation que vous avez avec vous-même, plus d'amour, plus d'empathie, plus d'encouragement, plus de félicitations, d'auto-félicitations. Vous imaginez la transformation que ça peut avoir aussi sur vous, puis sur les autres. En tout cas, il y a beaucoup de choses là-dessous. Et on pourrait rester longtemps, mais déjà pour aujourd'hui. Merci pour vos retours. Merci pour vos partages d'expérience parce que c'est ça aussi qui va aussi enrichir et nourrir après cette vidéo que je vous propose. Bien sûr, c'est la suite surtout ce qui se passe dans vos interactions. Donc merci beaucoup et je vous remercie aussi pour vos partages, vos likes. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse et je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.